Salut à toi, dans cette vidéo, on va voir ensemble des thématiques, des niches très intéressantes à lancer en e-commerce, d'accord? Et aussi pourquoi on parle de niche, parce que beaucoup vous parlent seulement de lancer un seul produit sur votre boutique en ligne. C'est parti. Donc, pourquoi choisir une niche et non pas un seul produit de tendance, un produit gagnant, comme beaucoup de personnes vous enseignent de le faire? Parce qu'en fait, tout simplement, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence, d'accord? Et créer une image de marque, un professionnalisme, d'accord? Donc, en fait, une niche, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tout simplement une thématique. Pour faire court, c'est tu vas vendre, par exemple, que des articles d'animaux pour chiens, d'accord? Et articles pour animaux, c'est vaste. Après, tu peux faire une sous-niche, c'est-à-dire vendre que, être spécialisé dans les jouets pour les chiens, etc. Et encore une fois, il n'y a pas que les animaux. On va voir ensemble cette thématique qui sont très intéressantes. J'ai pris mes notes pour toi, t'inquiète. Je connaissais déjà, mais pour pas oublier, j'ai noté. Donc, évidemment, la première, c'est les accessoires pour animaux de compagnie. En fait, il y a beaucoup de personnes en France ou en Italie, peu importe, qui ont des animaux de compagnie. Et quand je dis animaux de compagnie, la plupart des gens, ils pensent qu'aux chiens et chats. Il n'y a pas que les chiens et les chats. Il y en a, ils ont des oiseaux. Il y en a, ils ont des souris. Enfin, il y a énormément d'animaux de compagnie. Donc, personnellement, si je voudrais me lancer dans cette thématique, j'irais chercher une thématique où forcément il y a de la demande, d'accord? Il ne faut pas aller dans une thématique où il y en a, ils ont un lion chez eux, d'accord? C'est très rare et en France, ça n'existe pas, mais tu m'as compris. Donc, cherche une thématique où il y a du monde et je me spécialiserai. Par exemple, les chiens, on sait que c'est assez concurrentiel, mais il ne faut pas avoir peur. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de l'argent. S'il y a zéro concurrent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc, par exemple, j'irai me spécialiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, que sur les jouets pour les chiens, où je ferai une boutique que sur, par exemple, l'hygiène pour les chiens, etc. Et évidemment, il faut faire une recherche pour ne pas se lancer au hasard. Ensuite, la même chose pour les chiens et chats, évidemment, ou les autres animaux, tu as compris. Donc, ensuite, les niches pour les passionnés. Il y en a, ils sont passionnés d'énormément de choses, d'accord? Le golf, etc., ça c'est le sport. Ou par exemple la chasse, d'accord? Il y en a, ils sont passionnés de chasse. Tu peux très bien faire une thématique pour, par exemple, les passionnés de chasse, d'accord? Il y a des exemples d'articles, des caméras thermiques, etc., de surveillance. Il y a des camouflages, il y a plein de trucs. Il y a des bots, il y a plein d'articles qu'il suffit d'aller regarder, d'accord? Tu te promènes sur AliExpress, il y a une tonne d'articles que tu peux proposer, en fait, pour les chasseurs, des lunettes de visée, etc. Il y a des sacs à dos, il y a des sacs pour aller à la chasse, sacs à dos tactiques, etc. Il y a plein de thématiques. Donc, évidemment, encore une fois, faites vos recherches en amont. Ensuite, il y a tout ce qui est gadget pour la maison. Tout le monde a une maison ou un appartement, bref, un logement, tu m'as compris. Et des fois, il y en a, ils veulent se lancer que dans des choses, en fait, qui ne sont pas électroniques. Il y en a qui disent, oui, mais c'est dangereux, etc. Si vous vendez des choses électroniques, surtout en dropshipping, sans investir de stock, assurez-vous que ça répond aux normes européennes. Mais les Chinois, le marché européen, c'est un très gros marché. Donc, en général, ils s'adaptent avec les normes qu'il faut. Donc, par exemple, tu peux vendre des caméras connectées de sécurité. Ok? Tu peux vendre, je ne sais pas moi, des poignées intelligentes. Il y a énormément de produits. Et la plupart des gens, ils vont vous dire non, mais fais pas d'électronique en dropshipping parce que c'est trop technique. Et si les gens ne comprennent pas, etc. Arrêtez de penser problème, pensez solution. Si par exemple, tu vends des caméras, d'accord, c'est pas très compliqué. Et le mieux à faire, ce que je te conseille pour justement démarquer des autres qui vont juste faire un copier-coller d'une fiche produit, et bien tout simplement ce que tu vas faire, tu vas commander le produit chez toi, d'accord? Et si tu n'as pas besoin, tu le retournes avant les 14 jours et tu te fais rembourser. Tu le prends chez toi, tu te prends une petite heure pour comprendre comment utiliser le produit et tu fais une vidéo en expliquant avec ta voix derrière ou une voix de quelqu'un ou une voix générée par l'intelligence artificielle dans laquelle tu vas faire un super bon mode d'emploi pour que les clients n'ont aucune galère et éviter les mal de tête dans le service après-vente, je ne sais pas comment connecter, je ne sais pas, etc. Tu penses à toutes les questions probables de tes clients et t'en fais un beau mode d'emploi en vidéo, d'accord? Ensuite, quatrième niche, forcément, c'est logique, mais tout ce qui touche à la beauté, d'accord? Tout ce qui touche à la beauté, aux soins personnels, etc. Tout le monde a envie d'être beau, surtout les femmes, d'accord? Je vous conseille clairement, si vous vous lancez dans la beauté, de cibler les femmes, parce que les femmes, c'est elles qui dépensent au max. Donc, tu peux très bien vendre, par exemple, attention, si vous vendez des produits qui viennent de Chine, moi, ça me fait un petit peu peur de vendre des produits qui se mettent dans la bouche, etc. Ou même si ça s'intègre dans la peau, soyez sûr des certificats, vous en demandez à votre fournisseur. Mais moi, personnellement, je préfère faire des choses qui ne s'avalent pas, etc. pour éviter les problèmes. Donc, par exemple, tu peux vendre des trucs, des masques anti-rides. Il y a quoi encore?
Ouais, des lampes. Il y a des lampes, des lampes en fait, de trucs thérapie, luminothérapie. Il y a énormément de choses en fait que vous pouvez trouver dans le milieu de la beauté. À un moment, j'ai même vu des boutiques qui vendaient des produits de beauté et ils avaient dedans un espèce de masque que tu mets ici qui tire la peau pour en fait éviter les marques de vieillesse. Vous voyez? Bref, tout ce qui peut toucher en fait à la beauté, pareil, thématique en or. Encore une fois, il faut faire un bon marketing et savoir cibler aussi les bons clients. Parce que là, ce que je suis en train de vous donner dans cette vidéo, et c'est ce que la plupart des gens oublient, c'est que avoir des bons produits, une bonne thématique, c'est un ingrédient parmi le succès en e-commerce. Ensuite, en numéro 5, tout ce qui est équipement pour les voyageurs. D'accord? Les personnes qui voyagent fréquemment. Et quand on parle voyage, il n'y a pas que les vacances d'été. Ça, c'est des types de produits qui se vendent toute l'année. Les compagnies aériennes travaillent toute l'année. Il y a des gens qui voyagent toute l'année. Donc, par exemple, tu peux vendre des organisateurs de bagages. D'accord? Tu peux vendre aussi de la bagagerie. Tu peux vendre, par exemple, des trousses et des compartiments de rangement. Comme par exemple la boutique Eagle Creek. Vous allez regarder. Ça va vous donner des idées. Vous pouvez vous spécialiser dans ça pour faciliter en fait le voyage, etc. Et aussi des accessoires, j'avais noté, de confort, comme les coussins de voyage ergonomiques, etc. Tout ce qui touche au voyage. Ensuite, en 6e thématique, tout ce qui est les produits pour enfants et bébés. Personnellement, je vous le dis, si je devrais me lancer dans cette thématique, il y a de l'argent, d'accord? Les mamans ou les papas, même pour leurs enfants, ils sont prêts à débourser beaucoup. Donc, tout ce qui touche aux enfants, attention. Par contre, si vous vendez des jouets, ça, soyez sûr, moi, j'ai jamais vendu de jouets qui viennent de Chine pour les enfants, enfin, surtout pour les bébés, parce que ça me fait peur, en fait, qu'il y a quelque chose, un œil d'une peluche qui s'enlève et qui l'avale et que j'ai des problèmes. Donc, vendez des choses que vous êtes sûr pour les enfants. Et encore une fois, moi, je ferai soit spécialisé dans les bébés, soit spécialisé pour les enfants. Et il y a énormément de choses. Vous pouvez soit vous spécialiser, par exemple, dans les jouets, vous pouvez vous spécialiser dans les pyjamas, vous pouvez vous spécialiser dans tout type d'habits, vous pouvez vous spécialiser dans les chaussures, il y a énormément de thématiques. Vraiment, ceux qui me disent « je ne trouve pas », faites un effort ou faites-vous accompagner. Regardez les liens dans mon profil si vous voulez que je vous aide à trouver une thématique qui est gagnante tout simplement et qui se vend toute l'année. Donc, passons à la suivante. Les vêtements et les accessoires de sport. Pourquoi j'ai dit de sport? Parce qu'en fait, quand on parle vêtements, en général, on dit « ouais, ça donne mal à la tête », surtout pour les femmes. C'est vrai que aller vendre, par exemple, des soutiens-gorge, des dessous, etc., ça m'a jamais intéressé parce que les femmes, elles sont très difficiles, elles vont donner mal à la tête, ils ont tous une morphologie différente, le SAV, à mon avis, ça doit être un carnage pour ce genre de thématique. Donc, moi, je vendrais, par exemple, si je vends des vêtements pour les femmes, j'irais vendre des habits qui sont extensibles, comme par exemple des leggings, d'accord? Des leggings, et là, j'étais aussi en train de parler des accessoires, donc des leggings, même il y a des débardeurs, mais encore une fois, hein, vous savez que la période où ça explose, en fait, toute l'année, ça se vend, mais les périodes des bonnes résolutions, on les connaît. Les gens, en général, c'est juste avant l'été, en juin, ils veulent tous être musclés. En septembre, à la rentrée, bonne résolution, et surtout, en janvier, les résolutions de nouvelle année. Donc, tout ce qui est grand pour le sport, etc., des élastiques, enfin, toutes des choses comme ça, ça se vend et ça se vendra toute l'année, d'accord? Et encore une fois, si vous êtes passionné par le sport et que vous faites une boutique en dropshipping, pour vous différencier de la masse, vous pouvez aussi, par exemple, commander les produits de sport chez vous et offrir en valeur ajoutée pour vous différencier une séance de coaching avec tel ou tel matériel que vous proposez dans votre boutique pour que quand les gens ils achètent, ils ont cette valeur perçue qui augmente par rapport aux concurrents qui proposent juste ce produit, par exemple. Vous comprenez? Donc voilà pour les thématiques que je vous partage. Dis-moi d'ailleurs en commentaire celle que tu as préférée parmi les 7 que je viens de t'annoncer dans cette vidéo. Partage autour de toi, mets-moi ton petit like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. J'espère que c'est fait. Attention, je vous observe, d'accord? Et tout simplement, si tu veux un peu plus de détails sur des thématiques ou tu veux plus de types de vidéos, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment analyser un peu la demande sur le marché. Donc, je t'invite à aller la visionner maintenant si ce n'est pas fait. Je te dis à très vite. Ciao.